On est dans un cimetière aujourd'hui pour parler du livre Le roman de Sarah, qui a été écrit par l'auteur Annick Poitras. Les raisons pourquoi on est dans un cimetière aujourd'hui, c'est parce que le personnage principal, une adolescente de 13 ans, se voit vivre dès le début du livre la mort. Son amoureux cherche à se frapper par une voiture. Donc Sarah se retrouve souvent au cimetière pour tenter de faire face à son deuil. Elle a beaucoup de difficultés à vivre cette situation-là. Dans la deuxième partie du livre, Sarah doit encore faire face à la mort. Cette fois-ci, c'est sa mère qui est atteinte d'un cancer du cerveau et qu'il lui reste quelques mois à vivre. Donc Sarah va soutenir sa mère tout au long de cette période de sa vie. On peut donc dire que dans le roman, les thèmes de la mort, c'est très présent. Il y a aussi le thème de l'amitié, l'amour et également le lien mère-fille qui sont très présents dans le roman. Le roman de Sarah, je pense que ça va intéresser autant les adolescents que les adultes. Le personnage principal vit assez d'expériences que les adolescents vont se reconnaître dans au moins une d'elles. Puis les adultes, quant à eux, vont se reconnaître dans leur passé d'adolescent. Le personnage principal commence au début du roman, elle a 13 ans, puis elle termine, elle a 18 ans. Donc c'est une assez longue période où chacun peut se reconnaître dans ce personnage-là. Je vous laisse écouter un extrait du livre. Je suis effrayée tout à coup en regardant dormir ma mère. Chaque jour, je cours à son chevet. Je suis avec elle. Je suis ici pour elle. Je vis chaque petit bout de tendresse comme si c'était le dernier, et je tiens bon d'un bout à l'autre. Le garçon que j'aimais a été écrabouillé par une voiture. Ma meilleure amie a disparu derrière un paravent dans un bar de danseuses nues. Mon père fait semblant de s'ennuyer de moi. Je regarde ma mère s'éteindre doucement. Je suis fatiguée. La main gauche de maman se soulève légèrement. Elle ne parle plus, je ne parle pas, mais je suis certaine qu'elle m'entend. Certaine. Avec son doigt, maman trace des mots. Sans papier ni crayon, elle m'écrit « Merci, je t'aime ». Des mots magiques. Je m'étends à côté de ma mère, me couche dans les mots magiques. Je me permets de pleurer dans son cou, et ce n'est pas du tout triste.